Good morning everybody. Welcome to English course by GMS. Bienvenue sur l'anglais facile par GMS. Aujourd'hui, il suffit de vous montrer comment employer ou bien comment utiliser les pronoms personnels sujets dans des phrases. Puisque après vous avoir enseigné quelques pronoms personnels sujets, permettons-nous aujourd'hui de les employer en utilisant ou bien en se référant des verbes, et le verbe que j'ai choisi c'est le verbe to be. Yes. Après vous avoir donné les pronoms personnels sujets en anglais, aujourd'hui permettez-nous de voir comment les utiliser. Et nous allons les utiliser en prenant un verbe. Et un verbe que j'ai choisi c'est le verbe to be, qui signifie en français verbe être. C'est pourquoi ici j'ai écrit How to use the personal pronoun subject. How to use the personal pronoun subject. Oui, la fois passée, je vous avais dit que nous avons quelques pronoms personnels sujets. Et je vous les avais donnés. Nous avions commencé par le pronom personnel I. Nous avions commencé par, après I c'était you. Après you c'était he, she, it. Après it c'était we. Après we c'était you. After you, it was they. Après you, c'était they. Et je vous avais dit que I, c'est le premier pronom personnel sujet. Premier pronom personnel sujet au singulier. Je vous avais dit que le you ici, c'est le deuxième pronom personnel sujet au singulier. Le he ici, c'est le troisième pronom personnel sujet singulier masculin. Troisième pronom personnel sujet singulier masculin. Le she c'est le troisième aussi pronom personnel sujet féminin singulier. Yes. Permettez-moi de dire it, c'est le troisième pronom personnel sujet au singulier. Ça peut être masculin ou féminin. Mais le it ici, nous utilisons le it ici lorsque nous le remplaçons par un animal, ou bien par un objet, ou par un événement, ou bien par un nom du milieu. C'est le it que nous utilisons. Alors passons sur le oui. Oui, c'est le premier pronom personnel sujet pluriel. Le premier pronom personnel sujet au pluriel, c'est le oui. Et le deuxième pronom personnel sujet au pluriel, c'est you. Alors le troisième pronom personnel sujet au pluriel, c'est they. They. Les trois ici, he, she, it, c'est le troisième pronom personnel sujet. Nous utilisons ça lorsque nous remplaçons un mot à la troisième personne ou bien un nom à la troisième personne du singulier. Yes. Et je vous avais dit que le I signifie je. You signifie tu. He signifie il. She signifie elle. It signifie il ou elle ou c'est ou ça. Puisque ça remplace une chose, un animal ou autre chose. Yes. Nous avons aussi oui. Oui signifie nous. Oui. Oui, nous. You, vous. They, ça veut dire il ou elle. Ça dépend d'une personne à une autre selon son emploiement. Si la personne va employer il comme they comme il, ça dépend de cette personne. Si l'autre aussi va employer they comme elle, ça dépend de cette personne. Alors ici, permettez-nous de voir comment les utiliser ou comment les employer à conjuguer un verbe. Et comme je vous l'ai dit, le verbe que j'ai choisi c'est le verbe to be. In simple present. Le verbe ici to be, je vais le conjuguer dans le temps présent simple. C'est que j'ai abrégé simple par S. Simple present. That's why I've said the verb to be in simple present. Yes. Et en utilisant les pronoms personnels sujet, je peux commencer par le premier pronom personnel sujet au singulier, c'est I am a teacher. This I am, comme j'ai dit que c'est le premier pronom personnel sujet, ça remplace moi qui parle. Moi qui parle, je peux dire moi personnellement.
le A ici me remplace. Pourquoi j'ai dit I am a teacher? Parce que moi qui vous enseigne à cette heure ici, je suis un professeur. Yeah. C'est pourquoi j'ai écrit I am a teacher. Ici en français, j'ai écrit je suis un professeur. Alors toi, je peux te dire tu es un bon élève. Alors un pronom qui peut te remplacer, toi qui me suis, toi qui es un bon élève. J'ai dit une personne, pas vous tous. J'ai choisi seulement une personne. Toi qui es un bon élève parmi vous tous, je peux te remplacer par you. C'est pourquoi en anglais je peux te dire you are a good student. Pour dire que tu es un bon étudiant, you are a good student. Je peux te, si tu es une fille, je vais dire tu es une bonne étudiante. Tu es une bonne étudiante. Mais si tu es garçon, je peux dire que tu es un bon étudiant. Tu es un bon étudiant. Si tu es une fille, tu es une bonne étudiante. Un garçon, tu es un bon étudiant. Toi qui es bon plus que vous tous. C'est pourquoi ici en français j'ai écrit tu es un bon étudiant. Moi j'ai utilisé, quand même j'ai pris l'exemple d'un garçon. Tu es un bon étudiant. Yes, c'est pourquoi j'ai dit bon étudiant. You are a good student. Yes. Après you, j'ai pris troisième pronom personnel sujet au masculin singulier. C'est he. He. Le he ici ça remplace les garçons, les hommes. Et une personne mâle est remplacée par he. Comme en français c'est remplacé par il, alors nous en anglais c'est he. C'est pourquoi ici j'ai écrit he is handsome. He is handsome. Handsome signifie joli ou bien beau. Par l'apparence surtout. Le handsome ici, nous utilisons ce handsome en se basant sur l'apparence. C'est pourquoi si je dis he is handsome, pour dire qu'il est beau, pour dire il est joli, il est beau. Par l'apparence, il est beau ou il est joli. He is handsome. Handsome means joli. Mais vous avez l'habitude de dire Bogart, c'est toujours handsome. He is handsome. Si tu dis que tu es Bogart, tu peux dire ah, I am handsome. Là, tu diras que tu es Bogart. C'est par l'apparence. He is handsome. Le garçon là était bon. Il est beau par l'apparence. Pourquoi dit he is handsome? C'est le he qui remplace le garçon là. C'est un garçon. Après he, nous avons she. This she, c'est le troisième, c'est parmi aussi le troisième pronom personnel sujet. Alors ça c'est au féminin. Ici c'est au masculin le he, mais ici ça devient au féminin singulier. Féminin singulier. Ça c'était masculin le he. Mais she c'est féminin singulier. C'est pourquoi ici j'ai écrit he is beautiful. He is beautiful. He is beautiful. American, you can say he is beautiful. He is beautiful. Ça devient le contraire alors de ceci. Comme le garçon est handsome, est beau, joli, he is handsome. Pour les filles, on va dire aussi she is beautiful. She is beautiful. Pour dire elle est belle. Elle est belle par l'apparence. C'est pourquoi par l'apparence, lorsque je dis par l'apparence, là je vois la beauté plutôt. Pas la bonté. La beauté, la manière de s'habiller, yes. La manière de s'arranger, pour dire l'aspect physique. Là, je tiens compte sur de l'aspect physique. C'est pourquoi on dit she is beautiful. Or she is beautiful. En français, signifie elle est belle. Elle est belle. Par l'apparence, elle est belle. Yes. Et si nous pouvons passer à un autre troisième pronom personnel sujet, ça peut être masculin ou féminin, mais au singulier toujours. C'est it. Mais le it ici, parfois nous avons l'habitude d'utiliser le it en les remplaçant avec les choses, avec une chose, puisque ça sera c'est singulier. Avec une chose, un animal, un événement, ou je peux dire un objet. C'est pourquoi j'ai dit une chose. Les choses là remplacent n'importe quel objet. Un élément aussi est remplacé par it. C'est pourquoi j'ai dit it is a good center. It is a good center. Alors it remplace quoi? Lorsque j'ai dit it is a good center, c'est par exemple notre centre d'apprentissage d'anglais.
Ici, nous sommes en train d'apprendre l'anglais. Pour dire, nous sommes au centre d'apprentissage de l'anglais. Alors, je peux dire que notre centre d'apprentissage est un beau centre. Un beau centre. C'est pourquoi j'ai dit, it is a good center. Et le nom de notre centre, c'est CFC, Standard English Formation Center. CFC est un beau centre. Pour dire, le CFC, il est un bon centre. Il est un bon centre. Il est un bon centre. CFC est un beau centre. Il est un beau centre. Alors en anglais signifie it is a good center. It is a good center. Yes. After we, là, lorsque nous arrivons sur les it ici, after it, là on vient de finir avec le singulier. Nous allons alors sur le pluriel. J'ai dit I, premier pronom personnel sujet au singulier. You, deuxième pronom personnel sujet au singulier. He, she, it, les trois ici, ça joue la place des troisième pronom personnel sujet au singulier. Mais pour les utiliser, il y a la différence. C'est pourquoi ici j'ai écrit qui signifie il. She, elle. It, ça peut signifier il ou elle, mais en remplaçant une chose ou un animal ou un élément. Mais le he, ça remplace les hommes. She, he remplace un homme ou un garçon. She remplace aussi une fille ou une femme. Yes. Et comme le tout ici c'était au singulier, alors nous allons sur le pluriel et le premier pronom personnel sujet au pluriel c'est oui. Je dis bien le premier pronom personnel sujet au pluriel c'est oui. C'est pourquoi quand j'ai écrit we are Congolese people, we are Congolese people. Le oui ici remplace nous tous, nous qui sommes ici, nous tous. Le oui ici nous remplace. Moi aussi je suis englobé, toi aussi tu es, l'autre aussi est. Nous tous, we are Congolese people. Nous sommes des peuples congolais. We are Congolese people. Nous sommes des peuples congolais. Tu vois le nous ici, c'est nous tous, nous qui sommes ici. Nous sommes des peuples congolais. Yes, puisqu'ici il n'y a pas, il n'y a personne de notre pays, il n'y a pas un étranger ici. Tous comme nous sommes là, nous sommes des peuples congolais. Yes. Après le oui ici, nous avons you. This you, que cela ne te dérange pas si tu vois le you ici. Le you comme deuxième pronom personnel sujet au pluriel, ça ressemble le you comme le deuxième pronom personnel sujet au singulier, que cela ne te dérange pas. Mais c'est you, le deuxième pronom aussi personnel sujet au pluriel, c'est you aussi, comme au singulier. C'est pourquoi ici j'ai écrit you are learners, you are learners, you are learners. Moi je ne suis pas parmi, là je vous cite seulement vous qui êtes là, you are learners. Puisque moi je suis le professeur, vous qui me suivez vous êtes des apprenants. Vous êtes en train d'apprendre l'anglais. Moi, je vous enseigne l'anglais, mais vous apprenez l'anglais. C'est pourquoi ici j'ai écrit you are learners. Vous êtes des apprenants. You are learners. Vous êtes des apprenants puisque vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Et la chose que vous êtes en train d'apprendre, c'est l'anglais. Et c'est moi qui vous apprends cette chose-là. C'est pourquoi moi, je ne suis pas inclus. Mais je suis congolais. Ici, j'ai été inclus. J'ai dit we are Congolese people. Là, j'ai été inclus. C'est pourquoi j'ai utilisé oui. Puisque nous sommes. Moi aussi, j'étais inclus. Mais ici, je ne suis pas inclus. Ici, je ne suis pas inclus, mais vous tous qui êtes là, vous êtes inclus. C'est pourquoi je me suis retiré et j'ai dit, vous êtes des apprenants. En anglais, signifie you are learners. You are learners. Puisque vous êtes en train d'apprendre l'anglais. Alors, à la troisième personne du pluriel, la troisième personne ici du pluriel remplace les he, she, it. Ici, c'était au singulier. Les trois ici étaient au singulier. Si ça sera au pluriel, si he peut être au pluriel, sera remplacé par they. Même she, si c'est au pluriel, sera remplacé par they. Même it, si c'est au pluriel, sera remplacé par they. C'est pourquoi they ici, j'ai dit que c'est le troisième pronom personnel sujet au pluriel. Et l'exemple que j'ai utilisé avec they, j'ai dit they are out. They are out. Vous êtes là. D'autres personnes, d'autres viennent de sortir.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ils sont à l'extérieur, ils sont dehors. Les gens qui viennent de sortir là, ils sont dehors, non? Alors, vous qui êtes là, ou bien nous qui sommes ici, et ceux qui sont dehors ne sont pas anglais. Je peux dire que nous parlons des gens qui sont dehors. Alors, là, on va dire they are out. Ils sont ou elles sont dehors. Si ce sont des filles, on va dire elles sont dehors. Si ce sont des garçons, on va dire ils sont dehors. Même si ce sont des filles et les garçons anglais ensemble, on va utiliser les ils ici en français. Mais pour nous en anglais, ça ne complique pas. En français, vous voyez, il y a les il, les elles. Mais nous en anglais, c'est seulement they. They are out. Quelles que soient les filles mélangées avec les garçons, quels que soient les garçons tout court, nous allons dire tout simplement they are out pour dire ils sont à l'extérieur. Et là, je viens de finir avec les pronoms personnels sujet. Et je vous ai montré aussi comment les utiliser en employant un verbe. Comme ici j'ai écrit I am a teacher. Je suis un professeur. You are a good student. You are a good student. Tu es un bon étudiant. He is handsome. Il est beau. He is handsome. Il est beau ou joli par l'apparence. She is beautiful. She is beautiful pour dire elle est belle. It is a good center. Yes, notre centre c'est un beau centre. It is a good center. C'est pourquoi j'ai écrit CFC, un très beau centre. We are Congolese people. Nous sommes des peuples congolais. Yes. You are learners. Vous êtes des apprenants puisque vous êtes en train d'apprendre l'anglais. Et à la fin, je finis avec they are out pour dire ils sont à l'extérieur. Yes. That is all for today.